Paris gagné pour l'édition 2017 de Jam in Juan qui s'est déroulée ce week-end. Après un ballon d'essai l'an dernier, l'Office du tourisme d'Antibes, qui organise également Jazz à Juan, a modifié la formule pour l'adosser à un marché du jazz. Pour une première, les professionnels ont répondu présent, avec 27 formations en concert ou en showcase, une vingtaine d'agents et producteurs, ainsi qu'une quinzaine d'organisateurs de festivals de jazz, sans compter le millier de spectateurs pour les concerts. De quoi entrevoir de belles perspectives de développement pour Jam in Juan. Rencontre avec le directeur de l'Office du tourisme d'Antibes, Philippe Botte, qui même s'il ne veut pas brûler les étapes, compte bien faire franchir un cap à la manifestation dès l'an prochain avec la participation des organisateurs des plus grands festivals de jazz de la planète pour lui faire atteindre sa vitesse de croisière d'ici 3 ans pour le 60e anniversaire de Jazz à Juan. Une croissance qui répond à un véritable besoin qu'il pressentait depuis plusieurs années. Philippe Botte. C'est vrai que l'idée nous travaillait depuis déjà un bon moment, mais on s'est dit, on est le doyen des festivals, on doit être le précurseur et le devenir du jazz dans notre domaine. En regardant en plus autour de nous, on s'aperçoit qu'il n'y a pas aujourd'hui, dans ce genre musical qu'est le jazz, il n'y a pas de marché. Sur le territoire national, il n'y a pas de moment dédié à la rencontre entre les jeunes talents, les agents, les producteurs, les directeurs de salles, les médias bien évidemment, qui créent ce moment où on prépare l'avenir. Un pressentiment qui s'est confirmé sur le terrain puisque dès la première édition de cette nouvelle formule de Jam in Juan, les professionnels ont répondu présent et les artistes ont pu signer des contrats. C'est une première satisfaction. C'est vrai que nous avons l'ambition de grandir, mais grandir trop vite serait déraisonnable. Cette année, Jam in Juan, c'est 18 concerts en showcase, 9 groupes sur la grande scène proposés au grand public et aussi aux professionnels présents. C'est 35 journalistes accrédités, c'est une vingtaine de producteurs et agents artistiques présents, 15 festivals présents, de Bretagne, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Rhône-Alpes, de Belgique, du Luxembourg, même du Québec. Donc déjà, c'est ce premier pas que l'on voulait franchir. Visiblement, l'alchimie semble prendre. Je ne dirai pas tout, mais il est clair que certains groupes sont venus me voir en disant qu'ils avaient accroché des dates et certains festivals sont venus me voir en disant qu'ils allaient recontacter des groupes. Pour cette première, les organisateurs ont dû faire certains choix et Philippe Botte nous révèle comment s'est opérée la sélection des groupes présents sur scène et dans les showcases. La sélection s'est faite déjà en demandant à nos collègues festivaliers s'ils souhaitaient nous proposer un groupe, parce que je crois que chacun de nos festivals a un petit peu ses bébés que l'on fait grandir. Et je vois nos collègues de Gênes, je vois nos collègues de Vienne, membres de l'IJFO avec nous, qui nous ont tout de suite proposé des groupes. On n'a pas pu prendre tout le monde, bien évidemment. C'est vrai qu'à un moment, il y a une sélection qui doit s'imposer. Nous avons également veillé à préserver l'intérêt régional, parce que nous avons dans cette région un véritable réservoir. Et sur les 18 showcases, vous en avez au moins un tiers qui sont des groupes et artistes régionaux. Je crois que c'est aussi pour ces jeunes le moyen de s'exposer à l'univers du jazz qu'ils n'ont pas toujours l'occasion d'atteindre lorsqu'ils envoient leur démo avec un courrier d'accompagnement. Là, on est en live, on est en concret, on est en humain. Et c'est cette conquête que l'on s'est fixée. Donc, un tiers de régionaux, ça c'est fondamental. Un tiers de nationaux et nos collègues de l'IJFO lorsqu'ils avaient des artistes à nous proposer. Parmi les bébés de Jazz à Juan, quels sont les plus prometteurs ? Alors, les bébés de Jazz à Juan, justement, tout notre intérêt, mais il faut le dire à personne, c'est que tous ceux qui sont venus cette fois, c'est notre réservoir potentiel. À vous, je peux vous laisser apercevoir déjà quelques noms qu'on pourrait imaginer même en première partie du festival sur la grande scène et bien évidemment sur notre festival off dont vous connaissez le succès. C'est chaque jour entre 500 et 1000 spectateurs. Et je crois que ces artistes, rien que de leur annoncer ça et de pouvoir mettre sur leur CV qu'ils ont été sur Jazz à Juan, ça sera un grand bonheur. Évidemment, les 27 formations qu'on accueille ce week-end, toutes ne pourront pas se produire l'été prochain à Jazz à Juan, mais quasiment un tiers d'entre elles seront écoutables cet été à Jazz à Juan. C'est un état de fait. Au vu du succès de l'édition 2017 de Jam in Juan, les organisateurs pensent déjà à la suivante, qui devrait subir quelques modifications afin de lui permettre de changer d'échelle. La deuxième édition est déjà en préparation, des dates sont déjà envisagées, les premières modifications vont être apportées. Je pense qu'on va passer à 3 jours plutôt que 2 jours et demi. Je pense qu'on va sortir le dimanche et plutôt travailler jeudi, vendredi, samedi, parce que c'est vrai que c'est du plaisir, c'est vrai que c'est de la musique, c'est vrai que c'est beaucoup d'échanges, mais ça reste du travail. Je crois que le verbe n'est pas galvaudé, puisque le but c'est quand même du résultat pour les musiciens et que pour les musiciens. Pour l'année prochaine par contre,
Les dates déjà sont beaucoup plus dynamiques. Ce devrait être du 6 au 9 septembre. Plus tôt on le fait après la saison des festivals, mieux c'est pour laisser du temps à la programmation pour les prochains mois. Donc on serait sur début septembre, car notre intention l'année prochaine est de pouvoir accueillir le séminaire d'automne de l'IJFO. Donc l'IJFO qui est cette structure internationale qui regroupe les 20 plus grands festivals du monde. Donc là vous imaginez bien que pour les agents et producteurs et bien entendu au premier chef tous ces groupes, leur dire qu'ils auront en face d'eux Montreux, Umbria, Montréal, Monterrey, Newport Beach. On change de dimension. Encore une fois, on ne veut pas grandir trop vite, mais il faut grandir. Notre but est d'avoir un événement professionnel parfaitement à maturité pour le 60e anniversaire. Le 60e n'est que dans 3 ans. Et je pense que là, on peut imaginer que sur l'année, durant ce 60e, il y aura les off de Jamin, où on retrouvera pas mal d'artistes qui auront fait les 3 premières années, parce que je crois qu'aussi, il faut toujours, lorsqu'on monte des événements comme ça, penser à ceux qui nous ont donné leur confiance dès le début. J'ai les noms aujourd'hui, et comme je l'ai dit à tous et à toutes, on saura s'en souvenir le moment venu, et je crois que le plus beau moment, ça sera le 60e.